Bonjour Emmanuelle. Bonjour Elisabeth. Au départ, vous étiez éducatrice spécialisée et puis après finalement un cheminement avec la psychanalyse, vous avez trouvé d'autres perspectives. Oui. Alors, vous voulez bien nous dire un petit peu ce cheminement? Oui. Alors, j'ai commencé un travail analytique il y a quelques années déjà. Voilà, dans un premier temps, c'était pour des événements personnels, mais en même temps, je faisais un choix professionnel qui était d'aller vers l'éducation spécialisée. Avant de s'occuper un petit peu des autres, je crois que j'avais besoin d'adresser mes questions à moi d'abord. Les premières choses que j'avais besoin de déposer aussi, c'était en lien avec des idées. En fait, on a des opinions sur plein de sujets différents. Ça peut être sur l'allaitement maternel, ça peut être sur la procréation médicalement assistée, ça peut être la précarité. Je pense au handicap, je pense à la folie. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Voilà, les troubles mentaux. C'était mes premières questions. Et moi aujourd'hui, je me sers de la psychanalyse pour un peu déposer toutes mes questions, mes idées reçues, pour en fin de compte, quand je rencontre une personne concernée par cette situation-là, me dégager de tout ça et qu'elle m'apprenne en fait qu'est-ce qu'il en est pour elle réellement. C'est vraiment ça qui m'intéresse moi avec la psychanalyse, et c'est comme ça qu'elle me permet d'avoir un support dans ma relation à l'autre. Une fois que j'ai avancé dans mon parcours, donc j'ai rencontré quelques personnes concernées par les situations de handicap, donc plutôt des adultes au départ. Et là, c'est plutôt la relation en tant que telle à la personne qui était plutôt intéressante. Quelle relation on peut entretenir avec une personne qui s'adresse à nous, qui passe un moment de la vie quotidienne avec nous. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Et ensuite, donc je suis rentrée en formation d'éducatrice spécialisée à Rouen, donc un peu à distance de mon analyste. Donc j'ai dû arrêter 2 années. Malgré tout, j'ai rencontré des institutions orientées. Le hasard, une école aussi orientée. J'ai commencé donc mon parcours d'éducatrice spécialisée avec des adolescents, donc plutôt avec pratiquement une équipe masculine qui accueillait ces jeunes, et une équipe aussi encadrante de ces équipes-là qui m'a accueillie aussi avec mes questions en étant très présent. Et ce qui m'a permis en fin de compte de me border aussi dans cette rencontre avec ces jeunes qui étaient parfois un peu explosives, j'avoue, qui étaient avec un message à faire passer, mais chacun à leur manière, et parfois avec des passages à l'acte assez impressionnants. Et quand on est jeune, même pas diplômé, en formation, ça peut questionner et jouer avec nos émotions. Comment faire avec ça? Voilà. Et quelle distance employer? Comment mettre ça de côté pour accueillir ce qui se passe sur le terrain? Et en travaillant en équipe avec le travail en institution, voilà, ça c'est un support aussi. Et quand on est orienté avec du sens, et ben voilà, ça permet de cheminer avec ces jeunes-là et avec les équipes plus tranquillement. C'est ce qui compte aussi dans le travail d'équipe pour moi, d'en apprendre aussi de la manière de faire des autres, et en même temps d'aller avec son style, et surtout de rencontrer en fin de compte ce qui intéresse ces jeunes-là, quel est leur univers. Donc voilà, ça c'était pour l'expérience en ITEP, où là en fin de compte les jeunes, même si c'est pas forcément avec les mots qu'ils parlent, mais avec parfois leur corps, on sent quand même qu'il y a un message à faire passer, très fort. Et d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas lequel, mais on est convoqué à essayer d'en entendre quelque chose. Dans mon parcours aussi de formation d'éducatrice spécialisée, tout au long de ma formation, du fait que j'ai entamé un travail analytique au départ, avant de rentrer dans cette formation, ce qui m'a intéressée en fait, c'était comment on pouvait associer l'éducatif aux soins, et comment on peut, malgré tout dans un collectif, accueillir un par un. Mon deuxième expérience de stage, c'était plutôt avec des enfants qui n'avaient pas accès à la parole.
dans un secteur psychiatrique, hôpital de jour, où la position d'éducatrice spécialisée, là, n'est pas convoquée de la même manière que dans une institution médico-sociale. Quelle place on occupe, en fin de compte, dans une institution de soins en tant qu'éducateur? Déjà là, faut chercher comment faire. Et puis petit à petit, je me rends compte dans cet hôpital de jour qu'il y a une petite fille qui passe son temps dans les escaliers. Cette petite fille, elle ne parlait pas justement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise longtemps à côté d'elle dans cet escalier. Et puis alors je regardais où elle regardait, où j'attendais, où j'étais là quoi en fait. Et puis je me rends compte que elle revient avec plaisir d'un moment avec une intervenante extérieure dans la salle qui était juste en face de cet escalier. Et c'était une intervenante de musicothérapie. Donc j'ai fait la demande d'avoir accès à cette salle avec quelques enfants. Et donc voilà, on va appeler cette petite fille Eline. Et j'ai proposé à Eline en fait de participer à cet atelier-là. Et donc elle est venue avec un grand plaisir. Je me suis rendu compte que cette petite fille, même voilà, en manipulant les instruments, il y avait le sourire qui apparaissait sur son visage, son corps qui se mettait en mouvement. Et petit à petit, en fait, comme je passais mon temps dans les escaliers, avec elle, il suffisait que elle avait des parcours d'encoprésie, en fin de compte, assez importants quotidiennement. Et donc je l'accompagnais en fait à ce moment-là aussi pour m'occuper de son hygiène corporelle. Et petit à petit, en fait, entre ces ateliers et ces moments en fait d'hygiène, il y avait aussi quelque chose dans la relation avec cette petite fille qui faisait que elle acceptait plus volontiers, en fin de compte, de faire avec moi. Et là, du coup, c'était un pas de gagner pour moi aussi dans l'accompagnement. Il a pu avoir des échanges de regards, voilà, qu'elle accepte plus volontiers de participer à s'habiller, à s'occuper d'elle. C'est le départ de mon stage. Et puis je me rends compte que elle m'accompagne à la porte. J'ai dû dire moi au revoir avec la main et en fait elle me répond. Mais là qu'elle me réponde, enfin voilà, ça m'a marqué. Et ça c'est une rencontre en fin de compte pour moi, cette petite fille, parce que j'ai accepté en fait de prendre le temps, de ne rien dire, de me taire et d'aller à son rythme. C'est recevoir ce qui se passe vraiment pour cette personne-là. Et pas pour nous, en fin de compte. Enfin, voilà. Et c'est ce qui m'apprend la psychanalyse, en fin de compte, au jour le jour. Au fil du temps, j'ai travaillé donc en institution. Là, c'était plutôt la question de la famille, la question de la protection de l'enfance qui m'intéressait. Voilà, comment permettre à une famille d'accueillir un enfant qui n'est pas forcément celui qu'on attend et ou qu'on rêve. C'est des questions vraiment importantes pour moi et qu'on cheminait tout au long de mon analyse. Et en même temps, professionnellement, c'est des choses qui m'animent en fin de compte, d'en savoir quelque chose, d'en apprendre quelque chose, parce qu'on croit que parce qu'on est maman, ça serait la même chose pour tout le monde, alors que, en fait, c'est pas du tout le cas. J'ai fait le choix à ce moment-là d'associer en fait avec mon parcours professionnel des engagements associatifs. Parce que je me rendais compte que en travaillant en institution, avec un cadre législatif des fois très oppressant quand même, hein, qui ne permet pas forcément d'accueillir au un par un les enfants ou les familles qu'on accompagne, j'avais besoin d'avoir un pied sur terre. Vraiment. C'est comme ça que j'ai justement pu rencontrer la question de la précarité, la question de l'allaitement, qu'est-ce qu'il en est pour chacun. Parce que quand on est professionnel, les personnes s'adressent à nous en tant que professionnels. On se doit d'adopter une posture voilà, qui se dégage un petit peu justement de toutes ces idées qu'on pourrait avoir il faudrait allaiter, je sais pas combien de temps.
ou pas d'ailleurs. Ça c'est un exemple, mais c'est la même chose pour l'alcool, pour comment on héberge un enfant au sein d'une famille. Mais alors moi, du coup, ma posture qui m'a été apprise, c'est en me recevant aussi, moi, avec mes questions. Et ça, enfin, dans ma façon de travailler, ça m'enseigne quelque chose aussi. Ça a commencé donc avec cette petite fille où j'ai plutôt eu l'impression de servir de bord, voilà, petit à petit, d'être là à côté, hein, en fonction du centre d'intérêt, de l'univers des jeunes, de la musicothérapie pour cette petite, la musique. Et la façon de faire avec son bébé, par exemple, pour une maman. Comment on fait pour entendre de ce qui anime cette maman-là, qui concerne cet enfant-là. Comment elle s'y retrouve en tant que femme, comment elle s'y retrouve dans son couple. Et toutes ces réponses qu'elle va m'adresser ne va pas me concerner. Là, la psychanalyse d'orientation lacanienne m'apprend ça aujourd'hui, par le biais de mon analyste, qui est délicate. Voilà, c'est ce qui m'a été appris par tout mon parcours analytique, c'est qu'en fin de compte, quand moi j'avais des choses très importantes à dire, qui n'étaient pas forcément simples, mon analyste m'a appris en fin de compte que ça se respecte et que on ne peut pas y toucher, quoi. Ou alors avec toute une délicatesse, quoi. Une fois que quelque chose de précieux nous a été adressé, comment on reçoit ça? Ben, on le reçoit déjà. Et puis après, on verra. Et en contrôle, on m'a enseigné aussi la patience. Voilà. C'est vraiment un mot, le premier mot dans lequel je suis rentrée en séance. Mais n'empêche que ça a des mots qui marquent. Et la psychanalyse, c'est ça. Qui marque, ça veut dire que ça nous intègre un petit peu quand même. Et donc la psychanalyse, voilà, c'est ce qu'elle peut permettre. C'est d'ouvrir d'autres champs possibles, d'autres perspectives dans sa façon d'être en tant que personne, mais professionnellement aussi.